Comme vous le savez tous très bien, ici à Paris, dans la ville d'Alain Delon, vivait il y a quelque temps au Xe siècle un Parisien. Son nom était Marcel Proust, et il était célèbre pour le questionnaire de Proust, un questionnaire que beaucoup d'entre vous ont probablement rempli et ont demandé à leurs amis de remplir. Marcel Proust n'a pas du tout inventé ce questionnaire, il l'a seulement rempli, et seulement 2 fois, ce qui a fait sa renommée. Il s'est avéré qu'Alain Delon a également répondu à 2 reprises à ces questionnaires et vous découvrirez maintenant quel était son dernier souhait. Programme invité du programme, une personne de renommée mondiale, à la fois en tant qu'acteur, en tant que bel homme et en tant qu'idole. Merci d'avoir pris le temps de venir à notre programme. S'il vous plaît, est-ce vrai que votre père avait une salle de cinéma? Oui, tu as raison. J'allais au cinéma avec mon père, il avait un cinéma à Buren. Si vous savez, c'est en banlieue sud, à côté d'Annie. On l'appelait Regina. Et bien sûr, j'ai eu de la chance car j'allais au cinéma gratuitement quand j'étais petite. J'ai lu quelque part que lorsque tu étais enfant, tu étais un enfant très difficile, que tu tirais sur les professeurs avec une fronde et que c'était si grave que le prêtre local t'a enfermé dans l'église parce que là aussi tu te comportais mal. Dans le livre de Kurt Gerstein, chapitre 2, cela est souligné, un enfant difficile est un enfant profondément malheureux. Et puis j'ai compris pourquoi j'étais un enfant difficile, j'étais profondément malheureux. Pourquoi? Parce que quand j'avais 4 ans, mes parents se sont séparés. J'étais un enfant d'amour, quand j'avais 4 ans, mes parents se sont séparés et je suis resté comme un paquet qui gênait un peu. Chacun pour sa part a construit une nouvelle vie avec de nouveaux enfants, mais j'ai été envoyé au collège, dans un lycée, chez des moines, dans une école chrétienne, et j'étais un enfant terriblement malheureux, c'est-à-dire difficile. J'ai fait les choses les plus scandaleuses. Je n'ai jamais été fabricant de saucisses, je le suis devenu grâce à mes parents, à mon beau-père. Parce qu'après le divorce, ma mère, quelque temps plus tard, est tombée amoureuse d'un fabricant de saucisses de Bourne. Elle l'a épousé, a donné naissance à une fille et c'est ainsi que, grâce à ma mère et mon beau-père, je suis devenu fabricant de saucisses. Alors tu as appris ce métier. C'est vrai, absolument vrai. Qu'est-ce que je voulais juste te dire? Pourquoi ai-je autant souffert étant enfant? Comment suis-je devenu cet enfant malheureuse et difficile? Parce que j'étais malheureux. Et ce qui me manque encore aujourd'hui, c'est que je n'ai jamais eu l'image de mon père et de ma mère ensemble. Je ne les ai jamais vus ensemble. Vous étiez trop jeune, ils avaient déjà rompu à ce moment-là, donc vous ne les avez jamais vus ensemble. Oui, j'avais 4 ans, mais j'aurais pu les voir plus tard, mais je ne l'ai jamais fait. Il y avait une telle émission en France, je ne me souviens plus qui l'animait, il posait des questions différentes. On m'a alors demandé, quand tu iras au ciel, que demanderas-tu à Dieu? J'ai répondu que la seule chose que je demanderais était de voir maman et papa ensemble pour la première fois. Vous savez, à la fin de chacune de nos émissions, je pose une question issue du questionnaire de Marcel Proust, et la dernière est exactement celle que vous venez de citer. C'est vrai, c'est une question, voir maman et papa ensemble. Étonnamment, nous avons trouvé ce programme et regardez ce que vous avez répondu 25 ans plus tard. Mot préféré? Honneur. Un mot que tu détestes? Prétexte. Quel est votre médicament préféré? Amour. Un son ou un bruit que vous aimez? Le bruit des loups, le hurlement nocturne d'un loup dans la forêt. Vous semblez détester. Le bruit d'un coup de feu tuant des loups et d'autres animaux. Quel est votre juron préféré? Intéressé par B et D. Le B et le G sont très français. Eh bien oui, parce que je suis moi-même très français, croyez-moi. L'homme ou la femme que vous aimeriez voir apparaître sur un billet de banque? Eh bien, je dirais Charles de Gaulle et Brigitte Bardot. Et pourquoi pas ensemble? Un travail que vous ne voudriez pas faire? Gardien de piscine. J'ai peur de l'eau et je m'en lasserai vite, je suis très impatiente. Plante, arbre ou animal que vous aimeriez devenir après votre mort? Sans aucun doute, le berger belge Malino. Qu'aimeriez-vous entendre de Dieu lorsque vous vous tiendrez devant lui après votre mort? Alain Delon pour qu'il me dise, puisque c'est ta plus grande et la plus inconsolable tristesse que tu as connue, je t'emmènerai chez ton papa et ta maman pour que tu puisses enfin les voir ensemble pour la première fois. Bon, passons au questionnaire de M. Proust. Je ne vous poserai pas la 10e question, car vous l'avez posée vous-même et y avez répondu vous-même. Alors,
Quel est votre principal trait de caractère? J'en ai plusieurs. Le principal est la sincérité, mais il peut aussi y avoir de la colère. On dit que tu as un mauvais caractère. Non, j'ai juste du caractère. Je n'ai pas un mauvais caractère. Il est clair. Quelle qualité aimez-vous le plus chez un homme? Sincérité. Chez une femme? La sincérité aussi. Qu'est-ce que le bonheur absolu pour vous? Cela n'existe pas. Il y a des moments de bonheur, des moments de bonheur. Le bonheur durable, à mon avis, n'existe pas. Vous avez même dit que vous étiez né pour réussir, mais pas pour le bonheur. Ce n'est pas moi qui ai dit cela, c'est un de mes agents qui travaillait avec moi. Il a dit, Alain. A dit. Il exactement. Je ne m'en souviens plus maintenant. Mais c'est ce que cela voulait dire, il a été créé pour le succès, mais pas pour le bonheur. C'est le sens. Où et à quel moment de votre vie avez-vous connu votre plus grand bonheur? Au moment de la naissance des enfants. À quand remonte la dernière fois où vous avez ri jusqu'à pleurer? Je ne m'en souviens plus. Mais il semble que ce soit sur le même film. Je pense que c'est un film en France. Ça s'appelle Les Intouchables. Oui, Les Intouchables. Oui, 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 Les Intouchables. C'est un bon film, très émouvant puis sauvage. Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois? Il n'y a pas si longtemps. Je suis plus susceptible de pleurer facilement lorsque je suis seul et que je pense à la vie d'aujourd'hui, au moment présent, ainsi qu'à l'avenir possible et à ce qui m'attend. Je pleure souvent. Eh bien, je connais cela. Quel est votre film préféré? Il y en a une, La Grande Illusion. Quelle est votre activité préférée? Mes animaux. En avez-vous beaucoup? Mes animaux. Je me sentais vraiment triste. Tu ne m'as pas laissé finir parce que les chiens Swan ont 14 ans, et ça me fait mal car je sais qu'ils vont me quitter. C'est l'amour de ma vie. C'est ma vie, et il m'en restera 4. Je vous avoue que sur ma propriété au village j'ai aménagé un cimetière pour mes animaux. 45 chiens y sont enterrés. Chacun a son propre nom, son propre monument. Les couples couchent ensemble. Et à côté du cimetière, au centre du cimetière, j'ai construit une chapelle où je serai enterré. Après avoir examiné les lieux, j'ai déjà demandé autorisation d'être enterré parmi mes chiens, qui sont probablement, avec mes enfants, les créatures les plus chères au monde et qui m'aimaient le plus, m'aimaient inconditionnellement. Bien. Eh bien, le nouvel an arrive bientôt. Pourriez-vous ou aimeriez-vous souhaiter quelque chose à nos téléspectateurs russes, à la Russie en général, pour 2013? Vous savez, pour moi, que je sois russe, américain ou japonais, je souhaite une chose, être heureux. Le bonheur absolu n'existe pas. C'est si difficile d'être heureux aujourd'hui. Quelle que soit la manière dont vous pouvez être heureux. S'ils choisissent d'être heureux seuls, qu'il en soit ainsi. S'ils décident d'être heureux ensemble, qu'il en soit ainsi. Bonheur. C'est ça. Comme je viens de vous le dire, il n'y a pas de vrai bonheur. Je n'y crois pas. Je pense qu'il y a des moments de bonheur, des moments. Mais il n'y a pas de vrai bonheur. Que pouvez-vous souhaiter? Santé et toujours, soyez heureux. C'est tellement rare d'être heureux. Merci. Merci. C'était Alain Delon. Suivez l'actualité d'Alain Delon uniquement sur notre chaîne. La guerre sans merci qui a éclaté dans le clan Delon s'enflamme chaque jour. Tous les fans d'Alain Delon suivent avec une grande inquiétude l'évolution des événements uniquement sur notre chaîne, où une douzaine de vidéos époustouflantes ont déjà été diffusées et où tous les détails sur ce qui s'y passe réellement et pourquoi les Delon se battent sont connus de tous. Abonnez de notre chaîne. Et si vous n'en faites pas encore partie, c'est le moment de le faire. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne jamais manquer nos dernières nouveautés.